Merci tout le monde. Bienvenue à ce cours en miracle. Vous savez, les miracles sont toujours là. Tout simplement, c'est facile à comprendre. La vérité est vraie. Il y a juste la vérité qui est vraie et elle a toujours été vraie. Alors le miracle ne change rien à la réalité, mais ouvre notre esprit à accepter ce qui a toujours été vrai. Et je ne peux pas voir deux mondes à la fois. On continue aujourd'hui les leçons que Jésus nous enseigne. Et bienvenue dans ces leçons. On est en train d'intégrer cette autre manière de voir. On n'est pas en train de disparaître quand enfin on accepte que le Fils de Dieu n'a pas d'ego, que je suis tel que Dieu m'a créé, que Dieu a tout donné à son Fils. Nous sommes la pensée de Dieu en ce monde, du même esprit. On n'est pas séparés de ce qui est vrai, réel, éternel, inchangeable. Mais aujourd'hui, dans cette leçon numéro 3, ça me fait sourire parce que 3 jours, 3 leçons, on est rendu à mais alors, je ne comprends rien. Et ça veut dire, je ne comprends rien de ce que je vois dans cette pièce. Je ne comprends rien de ce que je vois dans cette pièce. Alors j'ai pris l'exemple. Vous savez, avant d'enregistrer, on fait une bonne heure de pratique du cours en miracle entre nous. On intègre la leçon d'hier, les 2 dernières leçons, pour ouvrir notre esprit à faire cette leçon. Alors, et on intègre entre nous librement, on applique l'expérience. On en fait l'expérience partagée entre nous. Alors, je vous invite à ces enregistrements et je vous invite à ce travail avant l'enregistrement à 7 heures le matin. Je sais que c'est 7 heures le matin. Plusieurs sont à la retraite et on dit non, 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 maintenant, moi, je me lève tard, je ne vais pas travailler. Qui t'a dit qu'il fallait se lever tard à la retraite? Viens partager ces leçons ensemble. Vous savez, Jésus nous enseigne dans ce cours la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances. Et là, dans ta vie, tu n'as jamais entendu parler de cette idée qu'à la base de toutes les formes de souffrance, une maladie, une colère, un sentiment de culpabilité, oh oui, c'est très souffrant. Et si c'est pas moi le coupable, c'est l'autre, t'en souffres aussi. Toutes ces souffrances dans ce monde, une seule erreur à la base de toutes ces souffrances, c'est cette folle et minuscule idée de se penser séparé. C'est là qu'on a inventé une image de soi, qu'on a appelée l'ego. L'ego, c'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Un morceau de toi, un ange et un démon. Vous savez quoi? Il y a juste la vérité qui est vraie. Et bienvenue à ce cours, parce que tu vas comprendre que le Fils de Dieu, toi, parce que tu t'es pas créé tout seul. Dieu, notre source, et la pensée jamais ne quitte sa source. Notre source, Dieu, qu'on n'a jamais quitté. On est en Dieu en ce moment. On n'est pas dans un monde séparé. Et vous savez quoi? En Dieu, il n'y en a pas de douleur, de sacrifice, de culpabilité. Alors, tant que tu gardes vrai cette manière de voir, dans le sacrifice, la peur, la tristesse, la colère, la maladie, il n'y a pas de maladie en Dieu. Il n'y a pas de corps physique non plus. Dieu, c'est ce qui est éternel, inchangeable, depuis tout le temps et pour tout le temps. Dieu, c'est la vie et tu es en vie. Et cette vie, c'est Dieu. On est en train de retrouver notre véritable identité. Mais retrouver le Fils de Dieu en moi, c'est pas de disparaître. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Tu vas lâcher prise de tout ce qui occupait ton esprit. Mais c'est pas toi qui es en train de disparaître. Et c'est cette première distorsion que je voudrais mettre en lumière dans ces 3 premières leçons. Je ne comprends rien
de ce que je vois dans cette pièce. J'ai donné du sens à tout ce que je pensais comprendre de la vie. C'est moi qui ai donné du sens à la tasse de café. Mais je ne comprends rien de ce que je vois dans la tasse de café. On s'était donné toutes sortes d'explications. Oui, oui, moi, il me faut un café pour être de bonne humeur le matin. J'en ai besoin. C'est moi ça. Mon corps ne fonctionne pas si j'ai pas mon café. Tout ça, c'est des perceptions. Mais au lieu de te dire c'est bien ou c'est mal, et là, on va y arriver, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est ces 16 premières leçons. Viens faire les 16 premières leçons ensemble. Et tu vas aller beaucoup plus loin. Et je vous prédis que toute cette libération, laissez enfin notre esprit libre de tout ce qu'on pensait penser. Si j'ai pas de café, je suis pas bien. Alors, café ou autre chose, on va inventer toutes sortes de raisons de souffrir dans ce monde. Mais en Dieu, il n'y en a pas de souffrance. Et toi, tu n'es pas en train de disparaître, mais tu es en train de libérer ton esprit de ta croyance dans le mal, la souffrance, le j'ai besoin de, toutes ces idées de perte, de manque. Aujourd'hui, encore une fois, on va faire cette leçon. 1 minute. Si peu nous est demandé. Applique cette idée de la même façon que les précédentes et sans faire aucune distinction d'aucune sorte. Alors ici, on va se permettre, et vous allez voir, la leçon de la veille nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Hier, on a pris conscience que c'est moi qui ai donné du sens à la tasse de café. En soi, la tasse de café est insignifiante. Vous savez, la vérité est tout le temps vraie. Et si c'était vrai que la tasse de café est nécessaire pour que je sois heureuse ou de bonne humeur le matin, alors il faudrait que tout le monde ait une tasse de café pour être heureux. La vérité est tout le temps vraie, d'une personne à l'autre, d'une époque à l'autre. Le café n'a pas toujours existé sur la planète Terre. Et tout le monde n'a pas accès à la tasse de café. Alors, j'ai donné à tout ce que je vois dans cette pièce, toute la signification que cela a pour moi. Et rappelez-vous cette leçon 1 qui va être une bénédiction qu'on va garder en nous pour libérer nos esprits de tout ce qu'on pensait penser. Pas pour arrêter de penser, ça n'existe pas le vide. Mais on va enseigner à nos esprits rien, ce qui veut dire rien de ce que je vois dans cette pièce ne signifie quoi que ce soit. Cette table ne signifie rien. Cette main ne signifie rien. J'ai la peau blanche, j'ai la peau noire, ne signifie rien. Ce corps ne signifie rien. Et tous ces fantasmes du passé, ces symboles entre le bien et le mal, tous ces ombres ne signifient rien. Qu'est-ce que c'est l'ombre? C'est l'absence de lumière. On ne voit rien dans l'ombre. Vous savez, toutes ces premières leçons nous enseignent à nos esprits une autre manière de voir. Et là, je vous invite à cette idée dans l'introduction. Je ne relis pas l'introduction au complet, mais servez-vous de ces références à l'introduction pour apprendre comment faire notre cours. Alors, on n'est pas en train de réécrire un cours en miracle dans notre tête ou de prendre d'autres livres pour comprendre le cours. Vous savez, ma première consigne, quand j'ai demandé au Saint-Esprit, comment on fait pour partager le cours en miracle? Il m'a dit, prends le cours. C'est le cours, ce livre qui s'appelle Un cours en miracle, traduit en 26-27 langues. C'est ce livre qui est le cours en miracle. Alors, prends le cours en miracle pour apprendre le cours en miracle. C'est tout bête et simple comme première consigne, mais c'est déjà très puissant. On arrête de prendre des réinterprétations. Parfois, il y a des gens qui ont lu le livre,
comme on a lu n'importe quel de nos livres. Il y a des bons lecteurs qui peuvent lire très rapidement. Mais c'est pas ça notre cours en miracle. C'est de faire les exercices, une par jour, qui entraînent notre esprit. Le but de ce livre d'exercices, c'est d'entraîner ton esprit. Et d'une manière systématique. Ça veut dire que tout ce que je vais voir dans ma vie, dans ta vie, dans ce monde, à cette époque, ou quand tu me parles du passé, mais je vais entraîner mon esprit systématiquement à une perception différente de tous, de tout en ce monde. C'est ça qu'on est en train de faire. On n'est pas en train d'arrêter de penser, mais on est en train de faire ce renversement complet de notre manière de penser. On pensait avec la petite tête de l'ego qu'on s'était faite. En fait, on pensait penser. Et c'est cette première série de leçons qui nous amène à ouvrir notre esprit, parce que je ne peux pas voir deux mondes à la fois. Entraîner notre esprit à une perception différente dans notre leçon d'aujourd'hui, qui inclut, je vais faire un regard vite, mais alors, rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. C'est pas « je n'existe pas », mais le sens que j'avais donné à ma main est belle et pas belle, est blanche et noire, est en santé, elle est douloureuse. Tout ça signifie rien. Quoi? Je viens de dire que la douleur signifie rien. Oh oui, parce qu'en Dieu, il n'y en a pas de douleur. Il y a donc une autre manière de voir ça. C'est ce renversement de notre manière de penser. C'est pas je vais arrêter de penser. C'est pas j'aurai plus d'intellect. C'est pas je ne saurais plus lire la phrase qui suit ce corps ne signifie rien. Le vide, ça n'existe pas. On n'est pas en train de faire le vide dans nos esprits. On est en train d'entraîner notre esprit à penser comme Jésus nous l'enseigne. Et ici, à la leçon d'hier, mais c'est moi qui ai donné du sens à ce que je vois dans cette pièce. Et nos exercices sont très concrets. Et pour apprendre à faire ce cours en miracle, on va apprendre à lire la leçon comme elle est écrite et on va suivre l'exercice comme elle est faite. Aujourd'hui, comme à la première leçon, ces 3 premières leçons, c'est 1 minute, et matin et soir. Et vous allez voir que entraîner notre esprit à faire notre leçon le matin et finir notre journée juste avant de fermer la lumière, ou ailleurs, ça va être écrit dans l'heure qui précède si ton organisation de vie ne te permet pas de faire ta leçon juste avant de dormir. Mais vous allez voir cette transformation de notre manière de penser, et tout simplement pour penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes. Parce qu'on n'est pas ce petit égo qu'on était fait. Et quand on abandonne cette adhésion à un système de pensée, l'ego, ce n'est qu'une manière de penser où tu as donné du sens à ce que tu vois dans cette pièce. Et dans notre leçon d'aujourd'hui, numéro 3, en ajoutant « c'est moi qui ai donné du sens et je ne comprends rien de ce que je vois dans cette pièce ». Je reprends mon exemple de tasse de café. Je ne comprends rien de ce que je vois dans la tasse de café. J'avais donné du sens qui en soi ne signifie rien. Oui, moi, il me faut un café pour être de bonne humeur le matin, pour fonctionner. Mon corps ne fonctionne pas avant le café. Ou alors, j'ai besoin d'un café pour me tenir réveillé dans la journée. Ou alors, etc. Tout ça, je ne comprends pas. Pensez-vous que j'ai besoin d'un café pour apprendre que je suis tel que Dieu m'a créé, le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné? Vous savez, tu ne peux pas changer ton héritage. Dieu nous a créés. Tu ne peux pas changer ton héritage, tu peux le refuser, mais il t'attend jusqu'à ce qu'on se réveille d'un rêve d'ego. Et c'est ça qu'on est en train de faire dans notre cours. On est en train de se réveiller d'une image insignifiante de nous-mêmes. Voilà.
Là, j'ai fermé un micro. Excusez-moi si vous voulez prendre la parole. Bienvenue. Sachez que vous êtes enregistré. Mais bienvenue. On va apprendre à partager nos leçons ensemble. Et j'ai besoin d'ouvrir mon esprit à lâcher prise de ce que je pense penser. C'est ça qu'on est en train de mettre en place. En enseignant nos esprits pendant ces quelques secondes sur quelques objets et de façon très concrète, là où mes yeux portent attention. Et vous allez voir qu'on est en train d'ouvrir notre esprit à ce changement de manière de penser. Pas, je vais arrêter de penser. Pas, l'intellect, c'est l'ego. On n'arrêtera pas d'avoir un intellect. On n'arrêtera même pas de savoir lire. Mais dans la phrase qu'on va lire, je ne comprends rien de ce que je vois dans cette pièce, signifiera pas tout ce qu'on avait cru, pensé et éternuer ne signifie pas je suis malade. Le Saint-Esprit nous dit dégage tes voies respiratoires au lieu d'être malade. En soi, éternuer signifie plus rien. Sauf, fais ce que tu as à faire dans ta vie. Notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Dieu ne nous a jamais demandé d'être malade. Je ne comprends rien de ce que je vois en éternuant. Alors, maintenant, on est prêt à étudier notre leçon. Applique cette idée. L'idée est énoncée dans le titre. Je ne comprends rien de ce que je vois dans cette pièce, dans cette rue, de cette fenêtre, dans ce lieu. Alors en ce moment, quand je regarde par la fenêtre, il neige. Mais je ne comprends rien de ce que c'est. La température. On relâche le monde de ce qu'on pensait penser. C'est pas je ne verrai plus la neige. C'est pas je ne penserai plus, ça n'existe pas. Rien. Alors, penser à rien est un fantasme qu'on s'est inventé dans toutes sortes de méthodes. Et là, pour aboutir, parce que l'ego, c'est cherche et tu n'y arriveras pas. Cherche l'amour et tu ne le trouveras pas. Ça, c'est les lois de l'ego. Mais le chemin que Jésus nous enseigne est très simple. Il n'y a pas de leçon qui est difficile à faire. Alors, je vide pas mon esprit de tout ce que je pensais penser pour disparaître comme si l'ego était moi et que j'allais disparaître quand je vais arrêter ce système de pensée. Applique cette idée de la même façon que les précédentes, alors sans le relire, mais relisez-le si nécessaire. 1 minute sur quelques objets très concrètement autour de toi, et matin et soir, et sans faire aucune sorte de distinction. Pourquoi vous pensez que cette indication qui va nous être répétée encore et encore? C'est parce que l'ego, c'est pas un petit bonhomme en toi, c'est pas l'ange et le démon, c'est pas les forces du mal qui se battent avec les forces du bien. Vous savez, il n'y a pas d'opposé à ce qui est vrai. Il y a juste la vérité qui est vraie. Alors, il n'y a pas de force d'opposition en toi. Oh, il y a cette croyance que tu as crue. Mais fais pas de distinction entre les objets avec lesquels on va appliquer la leçon et tu vas voir qu'on va cesser de faire une distinction entre ce que je pense penser. J'ai mal dit ma phrase, je la reprends. On va regarder ce qu'on pense penser et on va cesser de s'accrocher à nos pensées qui occupent nos esprits pour ouvrir notre esprit à entendre la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit réinterpréter le sens que je donne à mon téléphone à côté de moi. Et là, je viens d'introduire la notion de Saint-Esprit. Dans ce cours ensemble, on va donc utiliser tout ce cours est compris entièrement ou pas encore.
On va donc utiliser le sens des mots comme Jésus nous l'enseigne dans les textes, dans d'autres leçons. On est à la leçon 3 et on intègre, pour tous ceux qui ont déjà fait les leçons, en même temps tout ce qu'on a appris. C'est simple. Laisse le Saint-Esprit te guider. Je ne comprends rien de ce que je vois dans cette pièce. La référence à un texte qui nous expliquera ou que cette leçon appuie ou explicite, c'est le test de la vérité au chapitre 14, section 11. C'est à la page 316 de notre livre et c'est le vidéo 154. J'appelle ça nos récréations parce que c'est le bonheur d'aller chercher ce que Jésus nous enseigne dans ce cours. Et jamais ce cours nous enseigne à une peur, mais enfin à être libre d'être ce que nous sommes. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Enfin libre d'aimer. Libère ton esprit de ce que tu penses. Penser quand tu regardes. J'ai donné comme exemple un cahier à côté de moi qui note les signes, les symptômes, les traitements de mon mari depuis 6 mois. J'ai regardé ce cahier et j'ai appliqué l'idée d'aujourd'hui. Je ne comprends rien de ce que je vois dans ce cahier. Alors, quelle libération! Au lieu de voir mon mari malade, au lieu de voir je ne sais plus quoi faire, au lieu de voir ça c'est bien, ça c'est mal, j'ai enseigné pendant quelques secondes, un instant suffit, nous enseigne Jésus, que je ne comprends rien de ce que je vois de Gilles quand je vois un corps malade. Vois ton frère tel qu'il est. Il est malade ou tel que Dieu l'a créé. La pensée de Dieu en ce monde, l'amour de Dieu qu'il est. Alors tout à coup, j'ai libéré mon esprit de toutes les peurs possibles et impossibles qu'on est capable de rêver dans tellement de projections. Fais même pas un pas dans le système de pensée de l'ego. L'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. Et tu ne t'en rendras pas compte, nous dit Jésus. Alors j'ai regardé ce cahier, j'ai accepté de faire ma leçon d'aujourd'hui. En un instant, j'ai fait, mais je comprends rien de tous les symptômes de maladie. Laisse-moi te guider. Quelle bénédiction quand on entend le Saint-Esprit. Laisse-moi te guider. Je vais te le dire quoi faire. Où mettre ta main droite? Où mettre ta main gauche? Je vais te le dire quoi dire. À qui, quand, où, comment, tout le temps. Mais jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Cela n'a pas besoin d'être. En Dieu, il n'y a pas de peur. C'est amour. Enfin libre d'aimer mon conjoint au lieu d'avoir peur de le perdre. Là, j'ai donné un exemple et j'ai laissé le Saint-Esprit m'enseigner pendant un instant. Cet instant suffit. Mais quelle libération et quelle ouverture de mon esprit, quelle certitude. Vous savez, quand Jésus nous dit, notre certitude est en Dieu, notre certitude est dans la vérité. Et la vérité, c'est qu'on n'est pas d'écart et que de mort, il n'y en a pas. Je ne comprends rien de ce que je vois dans cette pièce. Viens de m'enseigner à être libre d'aimer mon conjoint au lieu de vivre une peur aujourd'hui. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre. Je libère ce monde de tout ce que je pensais penser. En m'enseignant, je vois mon assiette où j'ai déjeuné proche de mon ordi parce que je revois déjà mes textes avant d'ouvrir cette leçon. Alors je ne comprends rien de ce que c'est, cette assiette, ce déjeuner que j'ai pas. Et j'entends le Saint-Esprit qui me dit, laisse-moi te guider. C'est impossible que tu n'aies pas tout ce qu'il te faut pour accomplir ce que tu as à faire dans ta vie. Laisse-moi te guider.
J'ai retiré le sens que j'avais donné au déjeuner, à l'assiette, et j'ai ouvert mon esprit. Applique cette idée de la même façon que les précédentes, sans aucune distinction avec là où tes yeux vont se porter pendant la petite minute d'exercice. Quoi que ce soit que tu vois devient un sujet complet, convenable pour appliquer l'exercice. Je ne comprends rien de ce que je vois sur ce bureau. Assure-toi de ne pas mettre en question la convenance d'une chose à l'application de l'idée. Et ce ne sont pas des exercices de jugement. Ne juge pas, parce que quand tu juges, tu arrêtes ton esprit à ton idée. Alors, je vois une pile de papier qui s'accumule sur mon bureau, mais je ne juge pas cette pile de papier accumulée. Je ne comprends rien de ce que je vois dans cette pièce. Et là, le Saint-Esprit vient de me dire, pile de papier ou pas, il n'y a pas de coupable à trouver. Alors, laisse-moi te guider, je vais te dire quoi faire avec les piles de papier. Au lieu de te sentir coupable de ne pas avoir classé tous tes papiers à mesure. Et il me dit, demande de l'aide, tu vas en avoir. C'est exactement ce qui se prépare. Il y a quelqu'un qui m'a dit, on va y aller t'aider à classer tes feuilles. Écoutez, je donne cet exemple anodin, mais pour expliquer, plus jamais je vais trouver des coupables dans ma vie. Pas plus moi que toi, que la température, que le gouvernement ou le bon Dieu qui envoyait des épreuves. Ça n'existe pas. Un Dieu qui nous aime et qui nous demande d'aller souffrir pour payer pour des péchés. Oh, t'appelles pas ça péché. T'appelles ça je souffre parce que ma mère était comme ça. C'est faux. Toutes ces souffrances n'ont pas besoin d'être. En Dieu, il n'y en a pas de culpabilité. En Dieu, il n'y en a pas de rancœur, souvenirs de souffrance, blessures du passé, choc post-traumatique et tout ce qu'on a inventé. Juge pas des exercices que Jésus nous demande de faire aujourd'hui, mais fais cet exercice. Ici, j'ai un porte-crayon qui est en pierre que j'aime beaucoup. Je ne comprends rien de ce que je vois dans ce porte-crayon en belle pierre. Ça signifie rien en soi. Est-ce que j'ai besoin d'un beau porte-crayon en pierre pour entendre la voix de Dieu en moi, m'enseigner ce qu'on est en train de faire en ce moment, là où je suis rendu dans ma vie, quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps, un bonheur sans fin. Notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Alors quand je libère mon esprit à dire oui, oui, ce porte-crayon en belle pierre taillée, il est à moi, il n'est pas à toi, je l'aime, il représente celui qui me l'a donné, etc. Tout ça signifie rien. Libérons nos esprits sans juger de l'exercice. On entraîne notre esprit à entendre la voix de Dieu. N'importe quoi est convenable si tu le vois. Alors on va aller pas plus loin que cet exercice pendant la petite minute. Et vous allez voir que ça nous conduit à ce renversement complet de notre manière de penser, à intégrer tout ce cours. Et ce cours est compris entièrement ou pas encore. Laisse le Saint-Esprit dans ton esprit t'enseigner. Enseigne-toi, donne comme commande à ton esprit, donne comme instruction à mon esprit cette brocheuse que je viens de voir. C'est ma maman qui me l'avait donnée. J'étais jeune adolescente. Mais cette brocheuse en soi ne signifie rien. Enseigne à ton esprit, je ne comprends rien de ce que je vois dans cette brocheuse. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Est-ce que j'ai besoin de la brocheuse pour me joindre à maman dans le plaisir de me rappeler tout le bonheur qu'on a partagé?
Juge pas de l'exercice. Fais juste faire cet exercice, cette instruction à notre esprit. Et certaines des choses que tu vois peuvent avoir pour toi une signification très émotionnelle. Alors, je donne comme exemple la photo de maman qui est pas très loin. Mais en soi, je ne comprends rien de ce que je vois dans cette photo. Est-ce que j'ai besoin de la photo de maman pour me joindre à elle? Nos esprits sont joints. Pour entendre tout l'amour qu'on a partagé et aimer ne fait que nous amener à aimer encore plus. Cet amour qu'on a partagé ensemble est éternel et me permet de te dire, et mon Dieu, si on se rendait compte en cet instant combien Dieu nous aime, on n'aurait plus de limite à la puissance de l'amour de Dieu que nous sommes. Alors, en retirant le sens que je donne, la photo me rappelle maman, sans juger de cet exercice, j'entends le Saint-Esprit me montrer la puissance de l'amour que j'ai vécu avec maman, qui me permet en ce moment de te dire, viens faire ta leçon, parce qu'on est en train de libérer nos esprits de tout ce qu'on pensait penser dans ce monde, pour enfin retrouver non pas un esprit vide, non pas essayer d'arrêter de penser, comme si l'intellect était l'ego. C'est toutes des distorsions de ce cours. L'intellect, c'est l'ego. Va me trouver cette phrase-là dans le cours en miracle. Oh, tu l'as peut-être lu ailleurs, dans ceux qui pensent parler du cours, mais qui disent quelque chose qui n'est pas écrit dans ce livre. Et jamais dans ce cours, tu vas dire, ah oui, il faudrait ne pas avoir d'intellect pour être le Fils de Dieu. L'intellect, c'est l'ego. Et le Fils de Dieu, lui, n'a pas d'ego. Alors, c'est ces distorsions qu'on va défaire ensemble. Quand j'ai demandé comment on fait pour partager ce cours, le Saint-Esprit m'a dit, mets tes deux doigts sur la ligne, prends ce qui est écrit là, et ça veut dire ce qui est écrit là. N'importe quoi est convenable pour faire cet exercice. Aujourd'hui, je ne comprends rien de ce que je vois dans cet objet, dans cette pièce. Vois-le avec tes deux yeux. Pour le moment, c'est ça l'exercice, c'est ça qu'on va faire pendant la petite minute. Essaie de mettre de côté de tels sentiments, des émotions que tu donnes. Disons que vous avez votre chien qui est à côté, votre chat qui vient faire la leçon avec vous. Et je le dis en rien, mais c'est tellement vrai des fois. Alors regarde ton chat et dis, enseigne-toi cette leçon. Mais je ne comprends rien de ce que je vois dans ce chat. C'est pas le chat, il n'existe pas. Mais le sens que j'avais donné à ma relation au chat ne signifie rien en soi. Essaie de mettre de côté de tels sentiments et utilise simplement ces choses exactement comme tu le ferais de n'importe quel autre. Alors, regarde le chat ou regarde une poussière sur le plancher et enseigne-toi, mais je ne comprends rien de ce que je vois dans le chat ou dans la poussière. On est en train d'apprendre à lâcher prise de tout ce qui encombrait notre esprit. Vous savez, le principe est simple. On ne peut pas voir deux mondes à la fois. Si tu donnes du sens à ces papiers qui s'accumulent sur ton bureau, alors tu vas occuper ton esprit à dire ce que tu en penses. J'aurais pas dû, il faudrait que, j'ai pas le temps, et n'importe quoi. Mais enseigne à ton esprit pendant cette minute. Je comprends rien à cette pile de papier. On libère nos esprits. Et qu'est-ce qui va arriver? L'intérêt des exercices est de t'aider à dégager ton esprit, libre de ce que tu pensais penser. Dégager ton esprit de toutes les associations passées. Tu avais pensé. C'est pas j'aurais plus d'intellect pour penser, mais on va penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes, comme Dieu pense, guidé par sa voix en nous, le Saint-Esprit, qui parle pour Dieu et qui parle pour nous.
Ça devient donc ma manière de penser. Mais pour arriver à cet état d'esprit, j'ai besoin de dégager mon esprit de ce que je pensais penser. Rappelez-vous cette phrase de Jésus. La vérité est et ne peut pas être imposée parce qu'elle n'a pas d'ennemi, elle n'a pas d'attaque. Dieu ne peut pas nous être imposé. La vérité ne peut pas nous être imposée. Tu dois, toi, librement et joyeusement, dégager ton esprit de ce que tu pensais penser pour libérer ton esprit et entendre cette réinterprétation. Alors, t'aider à dégager ton esprit de toutes les associations passées, de voir les choses exactement telles qu'elles t'apparaissent maintenant. Maintenant veut dire ce présent, cet instant, et on va en prendre, à en faire un instant saint. Dans cet instant saint, maintenant, et de te rendre compte du peu de compréhension que tu as réellement de ton téléphone. Regarde le téléphone. Ça se pourrait qu'il soit à côté de toi. On a établi un téléphone dans notre vie comme étant nécessaire. Mais je ne comprends rien de ce que je vois dans ce téléphone. Est-ce que j'ai besoin d'un téléphone pour me joindre à ma fille? Nos esprits sont joints. Rends-toi compte du peu de compréhension que tu as du téléphone. Tu penses que c'était nécessaire qu'elle te réponde pour que tu puisses t'unir à elle? Et par conséquent, il est essentiel que tu gardes l'esprit parfaitement ouvert. Alors retenez ces mots. Ouvrir son esprit. Et le ETE. Alors, on va apprendre un autre mot aujourd'hui dans notre cours. Le ETE, que je m'amuse à dire, c'est un des mots importants de notre cours. Non seulement j'ouvre mon esprit, mais je le libère de tout ce que je pensais penser, dans tous les jugements qu'on avait faits. Parce que si ma fille ne répond pas au téléphone, je me pense tout seul, triste. Je pense que, et ça prend pas une phrase, qu'on est rendu à trouver des coupables. Elle veut pas me parler. J'aurais pas dû lui dire ça. J'aurais dû l'appeler hier. N'importe quoi. Libère ton esprit de tout ce que tu pensais penser. Qu'est-ce qui va nous arriver? On va enfin libérer, dégager nos esprits, libres de tout jugement et l'esprit ouvert. Alors on va entendre le Saint-Esprit. Et vous savez, si tu donnes au Saint-Esprit, j'ai peur, ma fille ne m'a pas répondu, je regrette, j'aurais pas dû lui dire, elle aurait pas dû me dire n'importe quoi pour trouver de la culpabilité à quelque part. Donne ça au Saint-Esprit. Libère ton esprit. Ouvre ton esprit. Et le Saint-Esprit va te dire, qu'est-ce que tu veux? Parce que c'est toi qui décides. Le monde qui est devant nous est une projection de notre esprit. Alors, qu'est-ce que tu veux? Te rappeler ta tristesse parce que tu ne parles pas à ta fille en ce moment? Chérir ta souffrance et trouver coupable? Ou alors, qu'est-ce que tu veux? Et là, avec une miette d'honnêteté, tu vas dire, je voudrais m'unir à elle. Et le Saint-Esprit va te répondre avec une telle simplicité. Alors fais-le. As-tu besoin d'un téléphone pour t'unir à elle maintenant? Nos esprits sont joints. Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Et vous allez voir qu'il n'y aura plus rien dans ce monde qui va nous empêcher de vivre ce bonheur d'aimer au lieu de souffrir. Par conséquent, il est essentiel que tu gardes l'esprit parfaitement ouvert, libre de tout jugement, quand tu choisis les choses auxquelles l'idée du jour sera appliquée. Et dans ce but, une chose est comme une autre, également convenable pour cette leçon, pour l'application de ce principe qui va nous amener à libérer nos esprits, dégager nos esprits de toutes les associations passées, l'esprit ouvert, libre de jugement.
Et vous savez, un résumé tout simple. On s'adresse à Dieu. Parle-moi, Père. J'écoute. Je veux apprendre cette leçon comme Jésus me l'enseigne. Alors, on va faire cette minute ensemble. Si tu veux bien, parce que c'est toi qui décides, totalement, librement. Je ne comprends rien de ce que je vois dans cette pièce. Je ne jugerai pas comme je jugeais cet objet. On va porter attention autour de nous, là où mes yeux vont aller. On met de côté tout ce qu'on pensait penser, tout cet aspect émotionnel. J'aime ce tableau, je n'aime pas ce tableau, il me rappelle un souvenir. Mets de côté tout ce que tu pensais penser. Utilise simplement ces choses exactement comme tu le ferais pour n'importe quel autre. Dégage ton esprit. Vois cette chose comme elle t'apparaît maintenant. Écoute, la voix de Dieu est en nous et prends conscience du peu de compréhension que tu avais réellement. Esprit ouvert, libre de jugement. J'écoute.
Merci. Merci de partager ce maintenant. Cet instant, on en fait un instant saint. Ces 365 leçons, ces 3 premières leçons, nous enseignent que juste la vérité qui est vraie. Alors on libère nos esprits de toutes les formes d'illusions qu'on a crues. On n'est pas en train de disparaître. On est en train de s'éveiller d'un rêve d'égout. Le Fils de Dieu n'a pas d'égout. Mais alors, on est en train d'ouvrir notre esprit, libéré de tout jugement qu'on avait porté en ce monde, sur nos corps, sur la vie de tous les jours, sur les dieux qu'on s'était fait, sur ce que j'aime pas. Mets de côté tout ce que tu pensais penser. Enfin libre d'être la vérité de ce que nous sommes et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. On s'avance vers cette libération de nos idées fausses et non pas en train de disparaître. Oh, tu as un corps, mais tu n'es pas ce corps. On n'arrêtera pas de penser, mais on va penser avec Dieu, comme Dieu. C'est simple, c'est ce qui nous est enseigné comme chemin, jour après jour dans nos leçons. À cette leçon numéro 3, j'ai une joie de partager avec toi cette ouverture d'esprit, cette libération, et d'enfin permettre à la voix de Dieu en nous, qui parle pour Dieu, mais qui parle aussi pour nous. Faire nos leçons, c'est toujours simple. Souviens-toi seulement de ceci, je suis dans l'introduction, dernier paragraphe. Tu n'as pas besoin de croire les idées, que cette tasse de café signifie rien en soi. Tu n'as pas besoin de croire les idées. Tu n'as pas besoin de les accepter. Tu n'as même pas besoin de leur faire bon accueil. Il se peut qu'à certaines d'entre elles, tu résistes activement. J'ai regardé un téléphone et je dis non, non, moi je sais c'est quoi un téléphone. Rien de tout cela n'a de l'importance. Et plus encore, Jésus nous dit, leur efficacité de cet exercice, 1 minute le matin, 1 minute le soir, n'est pas diminuée, mais ne te permet pas de faire des exceptions. Dans l'application de l'idée que contient ce livre d'exercices, fais pas d'exception. Et quelles que soient tes réactions à ces idées, utilise-les. Rien d'autre n'est requis. Bienvenue dans ce cours en miracle. Bienvenue dans ce chemin que notre ami Jésus nous enseigne, qui est toujours simple et qui nous amène au but de ce cours, atteindre la paix et sa conservation. Donc, quel que soit ce que tu vas me dire, quels que soient les événements de notre société, quelle que soit la forme de corps qu'on a, tu vas garder en toi cette paix. Et c'est ce que tu vas enseigner au monde. Au lieu d'enseigner qu'on a un ego et c'est normal de souffrir. Bienvenue à ce cours. Merci tout le monde et à demain.